Et bienvenue dans ce live. Je m'appelle Jean-Louis Dossou, je suis enseignant, je suis auteur de la série Protocole Santé Interne. Je creuse toutes les fois que j'ai du temps libre les sujets de santé pour apporter des réponses et aider les gens à opérer des choix sensés. Avant qu'on commence, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé un matin en vous disant quelque chose cloche dans mon corps, mais personne ne comprend vraiment? Ça vous est déjà arrivé? Si oui, restez très attentifs car ce soir, cet après-midi, on va parler d'un sujet dont on parle presque jamais, mais qui change pourtant la vie de millions de personnes, souvent sans qu'elles le sachent. Le chiari. Le chiari, c'est quoi? C'est une condition où votre crâne manque d'espace, où votre cerveau est littéralement à l'étroit, où le liquide qui nettoie et protège votre système nerveux ne peut plus circuler librement. C'est comme si on essayait de faire passer l'eau d'un torrent dans un tuyau trop petit. Résultat, pression, turbulence, blocage, des signaux qui déraillent et là, la vie devient un combat invisible. Ça ressemble à quoi concrètement? Vous vous levez trop vite. Vertige, flou, instabilité. Vous riez, toussez ou éternuez et vous sentez de la douleur derrière la tête comme si ça explosait. Vous essayez de faire du sport et vous avez la tachycardie, un malaise ou un essoufflement instantané. Vous passez une journée d'écran et puis une nuque en feu, du poids dans le crâne. Vous êtes sous stress et subitement votre vision devient étrange, votre tête est pressurisée et vous devenez hypersensible. Vous dormez mal pendant 2 nuits et votre cerveau est embouilli. Vous ressentez une fatigue écrasante. Vous tenez votre téléphone trop bas et vous avez une crise assurée de 20 minutes plus tard. Ça vous parle? Ça parle à quelqu'un que vous connaissez parce que voilà le point clé. Le chiari existe, mais beaucoup vivent comme si c'était dans leur tête. Et pourtant, c'est bien dans la tête, mais pas dans le sens psychologique, dans le sens compression, pression, flux bloqué. Et cela, il ne va pas être triste, il ne va pas être dramatique, et il ne va pas être médical froid comme on a trop souvent l'habitude. Ce live, c'est comment comprendre vraiment ce qui se passe dans un chiari, comment retrouver de l'espace en soi, comment diminuer la pression interne, comment reconnaître les déclencheurs invisibles, comment calmer la nuque, le système nerveux, le flux, comment reprendre le contrôle et surtout, comment comprendre ce que personne ne vous a jamais expliqué. Si vous ou quelqu'un dans votre entourage a déjà vécu des vertiges, une pression dans la tête, des douleurs à la nuque, une tachycardie inexpliquée, une fatigue écrasante après rien du tout, de l'hypersensibilité aux lumières, au son, des crises bizarres où vous sentez que votre corps perd le nord, alors ne partez pas, ne partez surtout pas. Parce que là, maintenant, vous allez enfin comprendre pourquoi ce live est pour vous et je vous garantis que ne vous laissera pas indifférent. On va y aller. Alors, le chiari, c'est quoi exactement? Imaginez une grande ville lumineuse, intelligente, hyper organisée. Cette ville, c'est votre cerveau. Et au cœur de cette ville, tout fonctionne grâce à des aires, des espaces spécialisés, des quartiers pour réfléchir, des quartiers pour ressentir, des quartiers pour bouger, des quartiers pour réguler le cœur, la respiration, la digestion. Et tout au fond de cette ville, il y a un lieu minuscule, mais absolument vital, la fosse postérieure. C'est la gare de triage du système nerveux, le rond-point le plus important de tout votre corps,
le passage obligé de tout ce qui descend vers la moelle épinière, vers l'épinière plutôt, et tout ce qui remonte vers le cerveau. Et dans cette gare passe le cervelet, votre gyroscope interne, celui qui gère l'équilibre, le tronc cérébral, la tour de contrôle de votre respiration, de votre rythme cardiaque, de votre vigilance, les nerfs autonomes, ceux qui décident si vous êtes calme ou en mode alerte, et surtout le liquide céphalo-rachidien, LCR, le liquide clair, un fluide clair qui nourrit, nettoie, amortit, refroidit, le liquide qui fait respirer le système nerveux. C'est l'autoroute principale de la neurofluidité. Maintenant, écoutez bien. Alors, envoyez des cadeaux, partagez le live si vous gagnez quelque chose de ce qui se passe ici. Invitez plus de gens à découvrir la chaîne Santé Réussite TV. Je vais dire les chaînes Santé Réussite TV parce que c'est une triade de chaînes. Vous avez la page TikTok, vous avez la chaîne YouTube et vous avez le site internet où vous retrouvez les contenus que je promets de partager au cours de mes lives. Souvent, des gens font des commentaires sur la chaîne YouTube et ils me demandent, ils font ce que j'ai demandé de faire pour avoir des réponses, mais ils oublient de regarder dans la description pour voir le lien qui conduit à la plateforme protocole-csr.com qui leur permet de récupérer les outils que je promets. Le fait est que je ne peux pas à chaque fois venir répondre individuellement, surtout à tout le monde sur la chaîne YouTube. Mais par contre, ceux qui viennent inbox et qui méritent mon attention, je les relance. Je leur réponds. OK? Parce qu'il y a toute une catégorie de suiveurs sur ma chaîne. Alors donc, maintenant écoutez bien. Dans le Chiari, cette gare est trop petite. Je vous rappelle cette autoroute-là, où passe presque tout, le carrefour. Elle n'est pas un peu petite. On verra plus tard. Et si on voyait ça maintenant? Oui, elle est trop petite. Pas seulement un peu. C'est comme si vous essayez de faire passer un flot de voitures dans une rue qui n'a pas la largesse suffisante. Résultat, il y a des bouchons, ça stagne, ça pousse, ça compresse, ça crée des turbulences, ça dérègle tout ce qui passe par là. Le liquide céphalo-rachidien ne circule plus correctement, le tronc cérébral peut se retrouver serré, irrité, comprimé, le cervelet manque de place pour jouer son rôle d'équilibre et l'enfant peut tomber, si c'est même un adulte, il peut tomber. Et tout ça fait monter la pression interne. Imaginez un tuyau pincé. L'eau derrière ne disparaît pas. Elle cherche à passer quand même. Elle tape, elle pulse, elle force. C'est exactement ce que vit votre système nerveux. Et comme votre corps n'a pas de mots, il parle avec des signaux parfois subtils, parfois violents. Et voici ces messages. Des céphalées occipitales, la fameuse douleur qui tire à l'arrière du crâne comme si quelqu'un appuyait de l'intérieur. Les vertiges, le cervelet proteste. Je n'ai plus l'espace pour faire mon travail. Malaise, tachycardie, POTS, le tronc cérébral et le nerf vague s'affolent. Douleur cervicale, les méninges tirent, les muscles surprotègent. Fatigue brutale, le cerveau mal drainé accumule les déchets comme un moteur sans vidange. Fourmillement, la moelle signale une pression anormale. Hypersensibilité au son, lumière et odeur, le système nerveux est en surcharge parce que tout circule mal. Et voilà le point le plus important, ce n'est pas de l'angoisse, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas dans votre tête au sens où on l'entend habituellement. C'est littéralement dans votre tête au sens mécanique
fluidique, neurologique. C'est une histoire d'espace, d'hydrodynamique, de tension méningée, de circulation interne, rien de plus, rien de moins. Et une fois qu'on saisit ça, la peur descend et la clarté remonte. Les symptômes prennent fin. Les symptômes prennent enfin sens. Maintenant, on va parler de ce que vous ressentez vraiment. Pas en termes médicaux froids, pas avec des mots compliqués, mais avec la logique du corps, la logique que personne ne vous explique jamais. Naturellement, et que l'école de santé réussite vous explique. Parce que chaque symptôme du Shari raconte une histoire très précise, une histoire qui a un sens, une histoire que votre corps répète en boucle pour que vous l'écoutiez enfin. Symptôme numéro 1, la pression occipitale. Vous savez, cette sensation que quelqu'un serre derrière de votre tête, serre l'arrière de votre tête, comme un étau intérieur, comme une pression qui pousse vers le bas. Ce n'est pas une migraine, ce n'est pas du stress. Bonsoir, Clanseur, bonne arrivée. Comment vous allez? Je suis en train de faire un live sur une maladie bizarre que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui peut aussi permettre aux gens de comprendre certaines choses qu'ils vivent, même s'ils n'ont pas la maladie, le Shari. Tu as déjà entendu ça? Moi-même, je ne connaissais pas. Mais souvent, quand les problèmes viennent, je vais faire des recherches pour mieux comprendre. Et comme on a des outils, on sait comment les manipuler pour aider les gens. Voilà. Bienvenue à l'école de santé réussite. Elle est là il y a longtemps? Oh là là, sorry. Excusez-moi. Non. Tu savais déjà, non? Ils ont fini avec le trou. Allez-y, revenez tout à l'heure. Tout à l'heure, madame, oui. Alors, Geneviève était là avec son invité pour me saluer. Malheureusement, j'étais déjà en live. C'est le liquide céphalorachidien qui bute sur un passage trop étroit. Imaginez de l'eau qui tente de passer dans une canalisation pincée. Ça pulse, ça force, ça tape. C'est ce que ressent votre crâne. Ok. Deuxième symptôme, les vertiges, l'instabilité. Vous marchez tout bas. Ok. Donc, ce que je vais donner comme premier signe, lorsque vous le ressentez, vous pouvez relier ça au... Même si vous n'avez pas le Shari, vous pouvez relier ça à ce symptôme-là. Parfois, lorsque vous prenez certains produits ou bien vous prenez certains repas, il se peut que la tension monte et vous ressentez les mêmes symptômes. Simplement, vous pouvez comprendre maintenant comment expliquer cela. Et parfois, plutôt que de paniquer, c'est de se calmer, de faire les exercices que nous allons proposer tout à l'heure. On a une série d'exercices. Rassurez-vous, j'ai mis les solutions Forever complètement à la fin pour ceux qui voudront découvrir ces solutions. Mais je vous donnerai tout ce qu'il y a comme solution qui ne coûte rien du tout avant d'arriver à ce septième point-là, pratiquement à cette septième partie où j'ai parlé des solutions Forever, qui, si vous les adoptez, va vous aider. Mais si vous avez autre solution, c'est tant mieux. Moi, je vous dis déjà merci pour le temps que vous consacrez pour me suivre. Deuxième symptôme, les vertiges et l'instabilité. Vous marchez, tout va. Et tout à coup, le sol bouge ou votre tête flotte ou vous avez l'impression que vous allez tomber sans tomber. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas un manque de magnésium, ce n'est pas psychologique. C'est le cervelet, votre gyroscope, irrité, compressé, mal drainé. C'est le tronc cérébral, la centrale d'équilibre qui proteste. Vous n'êtes pas fou. Votre cerveau manque simplement d'espace. Symptôme 3, la tachycardie, le POTS, les malaises. Vous êtes assis tranquillement. Vous vous levez. Boum, votre cœur s'emballe. Tachycardie. On parle de tachycardie quand ça monte, bradycardie quand ça descend. Ok? Vous avez chaud. Votre vision se trouble. Vous sentez que vous allez tomber. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas mental. Ce n'est pas un caprice du corps. Votre système nerveux autonome panique parce que le tronc cérébral est irrité, parce que la pression interne fluctue, parce que le cerveau envoie alerte, manque d'espace. C'est une réaction neurologique, pas émotionnelle. Symptôme 4,
la raideur de la nuque. Cette nuque dure comme du bois, ces muscles sous-occipitaux comme des câbles, ce poids permanent. Les méninges tirent, les muscles se contractent pour protéger. C'est un réflexe de survie, pas une mauvaise posture, pas un torticolis de stress. Le corps se rigidifie pour stabiliser ce qui manque d'espace. Il compense et il compense fort. Symptôme 5, la fatigue écrasante. Pas la fatigue, j'ai mal dormi. Non, la fatigue nucléaire. Celle qui vous écrase au point que même respirer demande un effort. Le cerveau n'est pas drainé correctement. Le liquide céphalo-rachidien respire mal et circule mal. Le système nerveux baigne dans ses propres déchets. Imaginez un moteur sans huile. Ça surchauffe, ça s'encrasse, ça s'arrête. Ce n'est pas de la fainéantise, ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie pure, simple, incontestable. Symptôme 6, l'hypersensibilité. Les bruits vous agressent, les lumières vous brûlent, les odeurs vous saturent, les écrans vous explosent le crâne. Votre tronc cérébral est en surcharge, votre cerveau est enflammé, le filtre sensoriel ne filtre plus. Ce n'est pas être trop sensible, c'est un système nerveux compressé qui dit stop. Le message clé. Quand on comprend ça, tout change. On arrête d'avoir peur de son propre corps, on arrête de se croire fragile, on arrête de penser qu'on exagère, on arrête de laisser les gens minimiser ce qu'on vit parce que tout devient clair. Ce que vous ressentez n'est pas irrationnel. Voilà. Ce que vous ressentez n'est pas irrationnel, c'est mécanique, c'est nerveux, c'est hydraulique, c'est logique. Et comprendre apaise déjà 30% des symptômes. Parce que la peur baisse, le système nerveux se calme et pour la première fois, tout fait sens. Le rôle énorme du terrain. On va déboucher maintenant sur ce qui conduit à ce que vous ressentez. Ok, on a parlé du ressenti. On a essayé d'expliquer ce qui est à l'origine de votre ressenti pour que vous compreniez que c'est naturel, que c'est biologique, que c'est physiologique. Mais on peut contrôler cela. Le rôle énorme donc du terrain, écoutez bien ceci, parce que c'est l'une des choses les plus importantes que vous entendez ce soir. Le Shari n'agit jamais seul. Il n'est presque jamais le problème. Il est comme un volume trop haut, mais ce qui l'amplifie, ce sont les boutons autour. Le Shari, c'est une structure, mais vos symptômes, eux, viennent du terrain. Le terrain, c'est ce qui rend un jour supportable et un autre absolument infernal. Et ce terrain, il réagit à 5 choses. 1. L'inflammation. Le système nerveux. 2. 3. La nuque. 4. Le glucose. Et 5. Le flux du liquide céphalo-rachidien. On va les prendre un par un et vous allez voir à quel point tout devient logique. L'inflammation. Le feu dans une pièce trop petite. Imaginez que vous êtes déjà dans une pièce trop petite, comme la fosse postérieure dans le Shari. Et maintenant, imaginez qu'on allume un feu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe? Tout devient insoutenable, tout devient sensible, tout brûle plus vite. C'est exactement ce que fait l'inflammation dans le Shari. Quand vous manquez de sommeil, vous mangez sucré, vous êtes stressé, vous mangez ultra transformé, vous êtes déshydraté. Le terrain s'enflamme et dans un espace déjà trop petit, tout devient explosif. Ce qui était gênant devient insupportable. Ce qui était stable devient imprévisible. Et c'est pour ça que refroidir change tout. Refroidir, ça veut dire quoi? Apporter plus d'eau, manger moins de sucre rapide, moins de bouffe industrielle, plus de vrais aliments. Des oméga 3, de la curcumine, du boswellia, avoir du repos sensoriel. Pas pour la mode, pas pour faire healthy, mais parce que dans le Shari, l'inflammation, c'est l'amplificateur de souffrance. 2. Le système nerveux autonome, l'alarme bloquée sur on. Voici un secret que personne ne dit.
Dans le Chiari, votre système nerveux autonome, celui qui décide si vous êtes calme ou en alerte, est hyper vigilant. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause, sans répit. Il est comme un détecteur de fumée trop sensible. Un rien le déclenche. Un bruit et puis boum. Une lumière et puis boum. Un stress, ça fait boum. Une posture, ça fait boum. Un écran et ça fait boum. Et quand le système nerveux est en mode alerte, le cœur s'emballe, la respiration se bloque, la nuque se clipse, le liquide céphalo-rachidien circule encore moins, les vertiges arrivent plus vite, la fatigue devient écrasante. Le Chiari devient alors beaucoup plus bruyant. Pourquoi? Parce qu'un système nerveux en alerte, c'est un système qui resserre tout. Quand on calme le système nerveux autonome, les symptômes reculent littéralement. C'est pour ça que la respiration lente, la marche vagale, la lumière douce le soir, le silence sensoriel, le sommeil régulier font plus pour le Chiari que ces quantes techniques compliquées. Le Chiari est mécanique, mais son intensité est nerveuse. Alors, les gens qui rejoignent le live, quand vous entendez Chiari, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là, ça ne me concerne pas. Mais en réalité, que vous ayez le Chiari ou non, ça vous concerne. Parce que même si vous avez une cavité assez grande pour faire circuler votre liquide céphalo-rachidien, pour faire passer tout ce qui doit passer, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, vous ressentez les mêmes symptômes que ceux qui ont les cavités restreintes ou qui ont cette forme de hernie. La nuque, 3 donc la nuque, le verrou qui décide tout. C0, C1, C2, ces 3 vertèbres ne sont pas de simples os, ce sont les portes du passage entre le crâne et la moelle. Elles décident de tout. Elles décident si le liquide céphalo-rachidien passe ou bloque, si les méninges tirent ou se relâchent, si la pression se répartit ou s'accumule. Voici la vérité brute. Dans le Chiari, la nuque est l'endroit le plus important du corps. Pas psychologique, pas symbolique, physiologique. C'est là que tout se joue. Regardez. Regardez. Une posture tête en avant, le passage se rétrécit, n'est-ce pas? Un écran trop bas, compression. Un téléphone tenu en bas, tension méningée. Un mouvement de tête brusque, la crise. Une flexion prolongée, inflammation. Un oreiller trop haut, symptôme au réveil. Un seul mauvais angle peut tout déclencher. Pourquoi? Parce que dans un espace déjà limite, le moindre millimètre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand la nuque s'adoucit, quand on la remet en posture neutre, quand on respire correctement, quand on déverrouille les sous-occipitaux, le Chiari change littéralement de visage. Les symptômes descendent, les crises deviennent plus rares, le flux se remet en mouvement, le système nerveux se détend, la pression interne chute. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Le point clé de cette partie, le Chiari n'est pas juste une anomalie anatomique, c'est un syndrome d'interaction. Une structure limite, un fluide mal drainé, un système nerveux stressé, une nuque verrouillée, une inflammation haute. Et quand on comprend que ce n'est pas un seul problème, mais plutôt un écosystème, on arrête de se sentir foutu. On arrête de se sentir cassé. On arrête de se sentir fragile. Parce qu'un écosystème, ça s'ajuste. Ça s'apaise. Ça s'harmonise. Ça se régule. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. Les 7 gestes qui changent la vie. Ok? Vous avez compris ce qui se passe. Vous avez compris pourquoi ça arrive. Maintenant, on passe à ce que tout le monde attend. Les 7 gestes qui changent la vie. Pas des astuces. Pas des petits conseils naturels. Non. Des gestes neuromécaniques basés sur la fluidité du liquide céphalo-rachidien, sur la pression interne, sur la dynamique cervicale. Et si vous êtes hypertendu, ceci peut vous aider, croyez-moi. Des gestes que des milliers de gens ont appliqués et qui ont changé leur quotidien
réellement. Je vous les donne ici, net, clair, précis, avec des exemples concrets pour que vous puissiez vous dire, ok, je peux essayer ça ce soir. Le tout premier, c'est la respiration crânio-médulaire, la pompe interne du cerveau. Vous me donnez un moment, je reviens. Ok, je suis à vous. La respiration crânio-médulaire, la pompe interne du cerveau. Ça, c'est le geste. Pourquoi? Parce que le liquide céphalo-rachidien suit vos mouvements respiratoires. Si vous respirez vite et haut, le flux est chaotique. Si vous respirez lentement, la pression interne baisse. Comment faire simple, concret? Inspirez 3 secondes par le nez, doucement. Expirez 6 secondes par la bouche. Faites ça 10 fois. Total, entre 2 à 3 minutes. Exemple réel. Quelqu'un me dit, je sens une pression comme un ballon derrière la tête le soir. En 2 minutes de respiration lente, le ballon redescend. Pas dans le mental, dans la pression intracrânienne. Ce type de respiration ou les techniques de respiration, vous pouvez les retrouver dans mon livre Protocole Respiration. Et je partage toujours des portions dans mes lives. La cohérence cardiaque et les tout types de techniques de respiration, je les partage souvent dans mes lives. Ne faites pas attention aux chiffres qu'on donne. 3 secondes, 10 secondes, ce n'est pas important. Déterminez la durée. La durée que vous voulez faire, ça peut être 8 secondes d'inspiration, 2 secondes de blocage et 10 secondes d'expiration. Faites-le et vous allez voir comment vous vous sentez. Faites en sorte que le ventre se gonfle lorsque vous inspirez et que le ventre s'aplatit totalement lorsque vous inspirez, en vidant totalement, lorsque vous expirez, en vidant totalement l'air de vos poumons. Quand vous le faites, même en pleine réunion, la pression baisse automatiquement et vous avez une autre sensation. Mobilité douce, cervicale, 2 minutes pour relâcher la nuque. Attention, pas d'étirement forcé, pas de chiropractie, pas de craquement, juste des micro-mouvements qui décollent les couches méningées. Comment faire? Inclinez légèrement le menton vers le bas, 5 secondes. Levez le menton 5 secondes. Tournez la tête de 5 degrés gauche-droite. Mini amplitude. 5 degrés. C'est très court, hein? Faire un micro-arc de cercle avec le menton. Quelqu'un travaille 2 heures devant l'ordinateur. La nuque se rigidifie. Cette rigidité aspire le liquide céphalo-rachidien vers le bas. Et boum, vertige, pression, flou visuel. Ces 2 minutes remettent les cervicales
en mode fluide. Troisième geste qui change la vie, la marche vagale lente, l'antidote naturel aux crises. Ce n'est pas de la marche, c'est un réglage du nerf vague. Comment faire? 10 à 15 minutes. Rythme lent. Respiration longue. Regard loin devant. Des pas silencieux. Pas d'impact. Exemple réel. Vous avez la tachycardie debout. Vous avez ce malaise quand vous vous levez. Vous avez les jambes en coton. 5 minutes de marche vagale. Le nerf vague réactive le parasympathique. Le cœur se stabilise. La tête s'éclaircit. Le tronc cérébral se calme. Quatrième geste, évitez les valsalva du quotidien, l'erreur la plus fréquente. Le valsalva, c'est retenir la respiration pendant un effort. Et dans le chiari, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que ça augmente la pression intercrânienne et intracrânienne en un quart de seconde. Exemple clair. Vous le faites sans le savoir quand vous portez une caisse. Vous bloquez l'air. Vous vous levez du canapé. Vous poussez. Lorsque vous éternuez en bloquant, explosion occipitale. Lorsque vous allez à la selle en poussant, la pression devient maximale. Lorsque vous soulevez des sacs, apnée réflexe. Lorsque vous riez trop fort, blocage respiratoire. La règle simple, toujours expirer légèrement pendant l'effort. Même pour se lever d'une chaise. Cinq micro-pauses toutes les 30 minutes. La maintenance du liquide céphalorachidien. Votre cerveau déteste l'immobilité prolongée. Quand vous restez assis, le liquide céphalorachidien stagne. Les muscles sous-occipitaux se durcissent, la pression monte. L'astuce simple, toutes les 30 minutes, et vous allez faire 90 secondes de lever, s'étirer légèrement, relâcher les épaules, faire 2 respirations lentes. Des mini-mouvements de nuque. Exemple réel. Beaucoup disent, plus la journée avance, plus ma tête explose. Non. Plus vous restez figé, plus la pression s'accumule. Les micro-pauses sont la vidange régulière du système. 6. Gestion de la lumière. Le secret que personne ne dit. Le tronc cérébral est le nœud central des signaux visuels. Surcharge lumineuse égale surcharge nerveuse et cela génère des symptômes. Comment faire? Lumière naturelle le matin, lumière chaude tamisée le soir, écran réduit après 21h, mode lumière basse sur téléphone, pause visuelle toutes les 20 minutes. Exemple réel, une personne me dit, à 18h, sans raison, je suis à plat. Regardez sa journée. Il utilise 8 heures d'écran. Elle utilise 8 heures d'écran. Ce n'est pas la fatigue, c'est le tronc cérébral qui dit, stop, je surcharge. 7e geste, enfin, déverrouillage des sous-occipitaux, 30 secondes magiques. Les sous-occipitaux sont les muscles les plus sensibles du corps, connectés directement au méninge. Quand ils sont tendus, le passage du liquide céphalorachidien se ferme, la pression monte, les vertiges s'installent. Comment faire? Une balle de tennis ou un rouleau sous le crâne, pas sous le cou, sous le crâne. On pose la tête. On ne bouge pas. On respire 30 secondes. La nuque s'ouvre. On a dit quoi? Sous le crâne. Pas sous le cou. Pas sous le cou. Sous le crâne.
On pose la tête, on ne bouge pas, on respire 30 secondes et la nuque s'ouvre. Quelqu'un fait ça le soir, ses céphalées occipitales diminuent immédiatement. Pourquoi? Parce que les méninges détendent leur traction. Le point le plus important, ces gestes ne sont pas symboliques. Ils ne sont pas là pour faire du bien. Ils ne sont pas psychosomatiques. Ils ne relaxent pas. Ils ne sont pas soft. Ils modifient la mécanique interne du chari. Ils diminuent la pression intracrânienne. Pourquoi il dit toujours inter là? Comme si plusieurs crânes. Ils diminuent la pression intracrânienne, améliorent le flux du liquide céphalo-rachidien, relâchent les méninges, stabilisent le système nerveux autonome, réduisent les crises, redonnent de l'espace. C'est concret, c'est physique, c'est nerveux, c'est réel et c'est répétable chaque jour, sans matériel, sans danger, sans effort. On en vient maintenant à la chirurgie. Quand, pourquoi et pour qui? Ceci n'est que information. De toute façon, vous ne ferez pas chirurgie sans l'avis d'un médecin ou d'une équipe qualifiée. On arrive à un sujet qui fait trembler beaucoup de gens, la chirurgie du chari, la décompression crânio-vertébrale. Et je vais commencer par vous dire quelque chose de très important. La décompression, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le pire scénario. La décompression, c'est un outil mécanique pour un problème mécanique. Point. Pas une sentence, pas une fatalité, pas une preuve que ton corps ne sait pas faire. C'est exactement comme élargir une porte quand 3 personnes doivent passer en même temps. Quand vous avez une voiture qui a une plus grande largeur, vous élargissez donc l'entrée de votre maison. C'est aussi simple que ça. On ne garde pas le petit portail où la moto peut passer, mais quand la voiture vient, la voiture ne peut pas passer. Quand la voiture vient, on crée forcément le grand portail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des gens, en construisant leur maison, prévoient un grand portail parce qu'ils se disent je peux acheter une voiture, ou tout au moins les enfants peuvent en acheter, ou un visiteur peut venir avec une voiture. On y va donc. Alors, c'est exactement comme élargir une porte quand 3 personnes doivent passer en même temps. La porte n'est pas méchante. Elle est juste trop petite. Et parfois, la seule solution, c'est de l'agrandir. Voilà. Et c'est ça la chirurgie. Redonner l'espace qui manque. Pas plus, pas moins. Alors, quand est-ce que la chirurgie devient logique? Pas sur un coup de tête. Pas parce que tu as mal une semaine. Pas parce que l'IRM monte quelques millimètres. Non. La chirurgie n'est logique que quand les signaux mécaniques sont clairs. Et je vais te donner les 4 critères indiscutables. Le tout premier, le flux du liquide céphalo-rachidien est bloqué. C'est le critère numéro 1. Pas les millimètres, pas la forme des amygdales, le flux. Si le liquide céphalo-rachidien ne circule plus, tu ne peux pas forcer un passage qui n'existe plus. C'est comme essayer de faire couler de l'eau dans un tuyau pincé à 90 degrés. Tu as beau respirer, bien manger, faire du yoga, rien ne passe. Une IRM de flux montre ça clairement. Absence de passage, turbulence violente, reflux, blocage complet d'un côté ou des deux. Dans ce cas, oui, la chirurgie est logique, pas émotionnellement, physiquement. 2. Le tronc cérébral est comprimé. Le tronc cérébral, c'est ton centre de vie. Respiration, cœur, pression artérielle, vigilance, équilibre. Quand il est comprimé, tu as des vertiges sévères, des malaises, des troubles respiratoires, des crises vagales, une hypersensibilité extrême. Ce n'est pas du stress, ce n'est pas du mental. C'est un organe vital qui n'a plus l'espace pour travailler correctement. Dans ce cas, encore une fois, la chirurgie est logique parce qu'elle libère. 3. Un syrinx apparaît. Une poche de liquide dans la moelle épinière. Ça, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un « oh, on verra ». Ce n'est pas quelque chose à ignorer. Un syrinx, c'est la preuve que la moelle est en souffrance, que le flux interne est perturbé et que la pression s'exerce dans la médulaire elle-même. Et comme la moelle ne peut pas fuir, elle crée ce qu'elle peut, un syrinx. Dans ce cas, la chirurgie n'est pas facultative, elle est protectrice. Elle empêche l'évolution neurologique. Les symptômes sévères malgré un protocole complet. Si tu as vraiment appliqué les respirations, les gestes mécaniques, les postures, l'alimentation refroidissante,
la gestion du système nerveux autonome, la marche vagale, la réduction de l'inflammation et que malgré ça, les céphalées d'effort restent explosives, les vertiges sont sévères, les malaises répétés, la dysautonomie incontrôlable, la nuque en béton, l'épuisement extrême, alors ce n'est plus le terrain, ce n'est plus ton terrain, ce n'est plus ton mode de vie, ce n'est plus un problème d'habitude, c'est l'espace, le passage, la mécanique. Et dans ce cas-là, la chirurgie redonne ce que le protocole ne peut pas créer, du volume. La chirurgie n'est pas une panique, c'est une décision claire. Tu n'opères pas dans la peur, tu n'opères pas en crise, tu n'opères pas dans la panique, tu opères quand les critères sont réunis, quand les examens sont clairs et quand ton corps te montre que le passage n'est plus suffisant. C'est une décision posée, éclairée, stable, mature. Tu libères de l'espace, tu redonnes du flux, tu retires la pression. Et pour énormément de personnes, ça change la vie de façon spectaculaire. Et après, ce qui détermine la vraie récupération. Alors la chirurgie corrige l'espace, mais la récupération dépend de 3 choses. 1. L'inflammation. Si tu es en terrain feu, l'édème post-opératoire est plus dur et si tu es en terrain froid, la cicatrisation est plus douce. 2. Le système nerveux. Un système nerveux en alerte souffre plus. Un système nerveux calmé récupère mieux. 3. La nuque. Si tu protèges ta nuque, si tu gardes la posture neutre, si tu évites les angles dangereux, la récupération est plus fluide, plus rapide, plus stable. Pas magique, logique. Le message clé que je vais te laisser ici. Quand tu sais pourquoi et quand la chirurgie n'est plus une peur, c'est une stratégie, une ouverture, une libération. La compréhension enlève 80% de l'angoisse et la clarté donne tout le reste. Ce que personne ne te dit sur le chari, il y a quelque chose dont personne ne parle. Ni les médecins, ni les spécialistes, ni même beaucoup de personnes qui vivent avec un chari, c'est ceci. Le chari n'est pas seulement une condition médicale, c'est une expérience intérieure. Et parfois une expérience existentielle. Oui, c'est mécanique. Oui, c'est structurel. Oui, c'est anatomique. Mais ce que ça provoque en vous, dans votre façon de vivre, de respirer, de ressentir, de vous écouter, ça, c'est une transformation profonde. Parce que vivre avec un chari, ça t'oblige à faire des choses que la majorité des gens n'apprendront jamais. Le chari t'apprend à écouter ton corps. Quand l'espace manque, le corps n'a pas d'autre choix que de parler fort. Il t'apprend à entendre. Le petit tiraillement avant la crise, la posture dangereuse avant l'effondrement, la surcharge sensorielle avant l'hypersensibilité, la fatigue avant l'épuisement. Ce que d'autres ignorent, tu le ressens en temps réel. Ton corps devient un instrument ultra fin, un radar, et tu apprends à l'utiliser. Ce que nous disons pour le chari ici, beaucoup de personnes âgées, le centre pour leur colonne vertébrale, le centre pour leurs genoux, pour leurs pieds, pour l'équilibre même en entier. Parfois, on se lève et on a peur de faire un pas, 2 pas. Le jeune, l'enfant, lui court et il croit que ce sera ainsi à vie. Il s'amuse même à briser ses os ou bien à risquer de briser ses os sans savoir que quand il brise les os une fois, il va devoir, les douleurs vont se réveiller dans l'âge avancé. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut savoir être prudent et ne pas faire certaines choses qui vont vous pourrir la vie plus tard. 2. Le chari t'apprend à créer du calme. Et je donnais l'exemple du chari comme quelque chose qui doit nous inspirer, nous. Moi, par exemple, j'observe un régime diabétique. Je mange comme si j'étais diabétique, mais pas comme ce que les gens vous disent là, parce qu'en réalité, le régime diabétique, il est plus riche que ce que l'on vous fait croire. Ce n'est pas un régime de prévention, c'est un régime d'intelligence. Savoir manger de sorte à ne pas faire monter la glycémie, savoir manger de sorte à ne pas trop solliciter le pancréas, c'est cela, la sagesse de la nutrition. Le chari t'apprend à créer du calme. Le calme n'est pas un luxe dans le chari, c'est une compétence vitale. Tu découvres que quand tu respires consciemment, ta pression interne baisse. Quand tu marches lentement, ton système nerveux se réinitialise. Que quand tu t'éloignes du bruit et des écrans, le brouillard mental se dissipe.
Tu apprends à fabriquer ton propre apaisement sans médicaments, sans fuite, juste en comprenant ton système. C'est un super pouvoir rare. Une personne qui apprend à gérer son chari apprend en même temps à gérer l'hypertension. Et beaucoup parmi les personnes qui vivent avec un chari ne seront pas déclarées hypertendues ou alors seront déclarées hypertendues très tardivement. Le chari t'apprend tes limites et ton intelligence physique. Beaucoup vivent en forçant, en ignorant, en dépassant, en niant. Mais toi, tu découvres que forcer contre ton corps se retourne contre toi. Alors, tu apprends à faire autrement. Tu bouges intelligemment, tu gères ton énergie, tu anticipes les crises, tu sais ce qui te dépasse, tu sais ce qui te nourrit. Tu deviens fin, précis, intuitif. Tu développes une sagesse corporelle. Le chari t'apprend à respirer ton système nerveux, à respecter ton système nerveux. 4 donc. Le système nerveux, c'est comme un animal sauvage. Si tu le brusques, il panique. Si tu lui en demandes trop, il s'effondre. Si tu le laisses s'enflammer, il te brûle de l'intérieur. Mais si tu le respectes, il t'accompagne, il se calme, il t'écoute, il coopère. Vivre avec un chari, c'est devenir expert en régulation du système nerveux autonome. Expert en respiration, expert en douceur, expert en nuances. Des compétences que le monde moderne a complètement oubliées. Le chari t'apprend à choisir clairement et à choisir plutôt la fluidité plutôt que la force. La majorité des gens vivent comme si être fort voulait dire pousser, forcer, tenir, encaisser. Mais toi, ton corps t'apprend une autre forme de force, la fluidité. L'art de se déplacer sans se casser, de respirer au lieu de bloquer, de relâcher au lieu de serrer, écouter au lieu de résister. Et curieusement, cette forme de force est souvent bien plus puissante, bien plus durable. 6. Le chari devient un professeur exigeant mais réel. C'est un professeur particulier. Il ne te laisse pas tricher. Il ne te laisse pas ignorer. Il ne te laisse pas vivre en automatique. Il te force à être présent, à être conscient, à être fin, à être vrai, à être aligné. Il t'oblige à prendre soin de toi avec une précision chirurgicale. Il est exigeant, oui, mais authentique. Et paradoxalement, profondément transformateur. 7. Si tu apprends ce qu'il veut t'enseigner, tu deviens plus fort qu'avant lui. Plus stable, plus capable, plus clair, plus conscient, plus ancré, plus intelligent dans ton corps, plus maître de ton système nerveux. C'est comme une école de karaté. Ce n'est pas romantiser la souffrance, c'est reconnaître la transformation. Parce que ce qui te fragilisait hier, ce qui te terrorisait, ce qui te déstabilisait, devient demain quelque chose que tu comprends, que tu apprivoises, que tu gères et parfois même que tu transformes. Et ça, c'est une renaissance intérieure, une reconstruction, une maturité, un pouvoir retrouvé. Bon, maintenant, on arrive doucement vers la fin de ce live. Mais avant de conclure, j'aimerais te partager, comme je te l'ai promis, quelque chose d'important. Tu l'as vu tout au long de ce live. Le chari, ce n'est pas seulement une histoire d'os et d'espace. C'est une histoire de terrain. Inflammation, système nerveux, nuque, microbiote, énergie, circulation interne. Et quand on agit sur ce terrain, le chari devient moins bruyant, moins explosif et moins imprévisible. On ne change pas l'anatomie, mais on change la façon dont elle s'exprime. Et c'est là que pour ceux qui travaillent déjà avec la gamme Forever, et pour ceux qui nourrissent l'ambition de nous rejoindre, il existe des solutions intéressantes à connecter au protocole. Pas pour soigner le chari, jamais, mais pour accompagner le terrain qui, lui, influence directement les symptômes. Je vais te donner simplement, clairement, les solutions qui s'intègrent le plus naturellement à ce qu'on vient de voir. Prends ça comme un complément pratique, pas comme une obligation. Comme si tu es déjà familier, je viens. 1, 2, 3, 4. Tiens.
tout à l'heure, chérie. Prends ça comme plutôt un complément pratique, pas comme une obligation. Comme si tu es déjà familier avec Forever, voilà ce qui a du sens pour toi. Le Forever Aloe Vera Gel, l'axe digestion plus inflammation de fond. On l'a vu, l'inflammation c'est le feu dans une pièce trop petite. Et la digestion est l'un des plus grands générateurs d'inflammation de bas grade. Le Forever Aloe Vera Gel, c'est littéralement une boisson qui apaise la muqueuse digestive, qui hydrate de l'intérieur et qui soutient la barrière intestinale. Moins de feu dans le système digestif égale moins de feu dans le système nerveux. Et donc, moins de perméabilité entraîne moins d'inflammation systémique. C'est une base qui apaise le terrain, exactement ce dont le Chiari a besoin pour ne pas amplifier chaque tension. Le Forever Move pour la nuque, la charnière C0, C1, C2. La nuque, c'est le verrou du Chiari. Si elle se crispe, si elle s'enflamme, si les tissus autour de C0, C1, C2, les vertèbres cervicales, perdent leur fluidité, les symptômes montent d'un cran. Forever Move combine NEM, membrane de coquille d'œuf, riche en collagène, chondroïtine, méthylsulfonylumétal et de la curcumine très absorbable, Biocurc. Concrètement, soutien articulaire, soutien des fascias, soutien des tissus, effet anti-inflammatoire, meilleure mobilité dans la jonction crânio-cervicale. C'est un produit qui complète parfaitement les respirations, la mobilité douce, le déverrouillage des sous-occipitaux. Pas pour remplacer les gestes, pour amplifier leurs effets. Forever Arctic Sea, l'axe neuro-inflammatoire plus une membrane nerveuse. C'est le Chiari. Le Chiari plutôt, c'est aussi un cerveau irrité, des membranes sous tension, un tronc cérébral hypersensible. En tout cas, quand vous avez le Chiari, vous n'avez pas envie d'avoir les problèmes qui dérangent habituellement les personnes qui n'ont pas le Chiari. Chez vous, ça va être exagérément grave, exagérément ressenti. Les oméga 3 de Forever Arctic Sea, EPA et DHA issus de poissons et de calamars soutiennent les membranes neuronales, modulent l'inflammation du fond, participent à la fluidité nerveuse et vasculaire. Un système nerveux avec des membranes si bien nourries et plus calme, plus stable, plus clair. Il est. Dans le contexte du Chiari, ça peut faire une vraie différence sur l'hypersensibilité, le brouillard mental et les fluctuations du terrain. Forever Nature Mine, minéraux, muscles, système nerveux autonome. La nuque se crispe. Les sous-hospitaux tirent. Le système nerveux autonome s'emballe. Et derrière tout ça, il y a souvent un terrain minéral fragile. Forever Nature Mine, avec son spectre d'oligo-éléments et de minéraux issus de plantes marines, apporte ce fond qui aide. Les muscles, dans ce fond donc, aident les muscles à se relâcher. Le système nerveux a mieux conduit les signaux. Le tonus musculaire cervical à s'équilibrer. Ça ne soigne pas, mais ça stabilise. Et stabiliser dans le Chiari, c'est déjà beaucoup. Forever Garlic Team, l'as microbiote plus immunité douce. Beaucoup oublient ça. Les infections de bas grade, les perturbations du microbiote, les fermentations excessives créent une inflammation silencieuse qui réveille le Chiari. Forever Garlic Team, c'est ail désodorisé plus thym. Soutien du microbiote, réduction des signaux inflammatoires légers, soutien immunitaire doux, un terrain digestif plus propre, c'est un système nerveux moins en surcharge. Rappel essentiel avant d'aller plus loin. Ces produits ne traitent pas le Chiari. Ils ne remplacent ni un avis médical ni un suivi neurochirurgical. Ils interviennent sur le terrain, exactement comme ton alimentation, ta respiration, ta posture, ton sommeil. Ils accompagnent, ils soutiennent, ils optimisent. Et c'est souvent cette optimisation du terrain qui fait la différence énorme dans le quotidien. Et voilà, je voulais absolument te partager ça avant qu'on termine. Parce que dans ce chemin, chaque détail compte. Chaque choix, chaque ajustement, chaque geste, chaque soutien du terrain, ce n'est pas un combat contre ton corps. C'est une collaboration, une harmonisation, une reconstruction. Et maintenant, on va revenir à l'essentiel, le message final que ton corps attend. Avant qu'on se quitte,
je veux te laisser avec quelque chose d'essentiel. Quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Mais que ton corps attend d'entendre depuis longtemps. Écoute bien ça. Tu n'es pas fragile. Tu n'as jamais été fragile. Tu n'es pas instable. Tu n'as jamais été instable. Tu n'es pas trop sensible. Tu es sensible juste à ce que les autres ne ressentent pas. Tu es sensible à la mécanique interne au flux, à la pression, à la vérité de ton système. Il n'y a rien de faible là-dedans. Au contraire, c'est une forme de finesse que très peu de gens possèdent. Tu n'as pas un corps dysfonctionnel. Tu as un système nerveux qui manque d'espace et qui te parle depuis des années en te disant « Fais-moi de la place, aide-moi à circuler, écoute-moi ». Et tu es en train d'apprendre à faire ça. Respiration après respiration, posture après posture, décision après décision. Tu es en train de créer de l'espace là où il n'y en avait plus. Ce n'est pas rien. C'est une reconquête. Le chari ne t'enferme pas. Il t'appelle. Il t'appelle à te comprendre, à te respecter, à te recentrer, à redevenir l'allié de ton propre système nerveux. Et je te promets une chose. Quand tu comprends ce qui se passe en toi, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu te bats avec toi. Et tout change. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir écouté ton corps. Merci d'avoir cherché des réponses que personne ne t'avait données. Merci pour ta confiance. Si quelqu'un dans ton entourage vit avec des symptômes qu'il ne comprend pas, partage ce live. Ça peut changer une vie, vraiment. Et surtout, prends soin de ton espace intérieur. Il est plus précieux que tout. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre live. Geneviève vient de partir à l'église. Elle a dû se déconnecter. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Je n'avais pas l'écran devant moi pour lire les commentaires. Ah oui, quelqu'un demande si on doit prendre tous ces produits. Non, non, non. Les produits que vous devez prendre sont en fonction de la situation que vous avez et parfois même de votre budget aussi. Et des efforts que vous êtes prêts à faire. Si vous vivez dans un environnement où on trouve facilement, on a un accès facile à certains aliments, où vous avez accès facile et que vous savez apprécier ces aliments, je crois que ça marche. Oui, si vous avez pris Atixi, Atixi n'agit que dans une seule dimension. Le Forever Move doit forcément venir aussi, obligatoirement. L'aloe vera obligatoirement. Oui, j'ai bien envie de répondre que vous prendrez peut-être même plus que les produits que j'ai cités. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, j'ai un protocole carrément, le protocole fascia, que je propose surtout aux jeunes enfants qui ont le chari. Pour ces jeunes enfants, parfois, certains se retrouvent avec la surprise de voir comment on appelle, la membrane, le fascia se former et empêcher l'hernie de continuer à étrangler cet espace-là. Oui, moi j'ai des problèmes gastriques, c'est les plus faciles à gérer. Vous faites un confort digestif et croyez-moi, un confort digestif comme celui que nous sommes en train de faire actuellement et en fonction de depuis quand vous traînez votre problème et des solutions que vous avez utilisées, parce qu'il y a des solutions qui aggravent votre situation. Mais la plupart des gens que j'ai suivis ont conjugué ce truc-là au passé. Au passé. Voilà. 7 mois, c'est petit ça. J'ai eu à aider des gens, dont un prêtre qui avait ça depuis des années. Et pour lui, il avait fini par se résoudre à conserver ça. Et la magie dans la formule que je lui ai proposée, c'est que le problème gastrique qu'il avait a été résolu avec le problème lombaire qu'il avait. Parce qu'il avait un problème lombaire qui l'empêchait d'adopter la posture qui lui évitait les remontées gastriques. Mais quand je lui ai fait le protocole, puisqu'il m'a parlé de tous les problèmes à la fois, quand je lui ai fait le protocole, tout s'est bien passé. Oui, moi je suis au Bénin.
mais je travaille à distance. Vous m'écrivez inbox et on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Mais je vous rappelle, moi j'utilise les compléments alimentaires Forever. Et si vous utilisez d'autres compléments alimentaires, vous allez juste vous contenter des exercices que je donne. Malheureusement, je ne pourrai pas vous accompagner dans les meilleurs de vos compléments alimentaires. Mais si vous me suivez, si vous suivez le développement que je fais, en présentant les mécanismes d'action que je propose, vous pourrez peut-être vous en sortir. Voilà. Oui, merci beaucoup. On s'attrape à tout à l'heure. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui étaient dans ce live, qui m'ont accompagné jusqu'au bout. J'ai tenu à parler du protocole Chiari parce que un des membres de ma communauté m'a soumis ce cas qu'une parente gérait avec son enfant. Un enfant de 2 ans, je crois. De 2 ans ou 9 ans même. 2 ans, oui. 2 ans, ce qui fait que ça m'a donné d'abord du fil à retordre parce que pour un enfant de cet âge, il ne faut pas seulement choisir les compléments alimentaires. Il faut savoir comment on va pouvoir le faire prendre à l'enfant. Comment on va pouvoir faire prendre ces compléments alimentaires-là à l'enfant. Voilà. Et on a parlé de Chiari, oui, mais vous avez vu, tout ce qu'on a partagé, ça concerne toutes les dimensions d'ailleurs du corps humain. Il faut que nous apprenions à écouter notre corps. Il faut que nous apprenions à écouter notre corps. Si vous avez mangé et que le lendemain vous avez la migraine, vous devez vous dire peut-être que j'ai mal digéré ce que j'ai mangé. Donc, vous devez arrêter de manger de n'importe quoi et vous préoccuper de ce que vous allez prendre pour faciliter la digestion de ce qui a déjà été mangé. Parce que si vous continuez à manger de n'importe quoi, quand je dis de n'importe quoi, c'est... Vous devez faire attention à ce que vous avez mangé hier. Si vous avez mangé trop de fibres hier et que vous n'avez pas pris de l'eau, vous devez penser à apporter suffisamment d'eau, à apporter de quoi faire circuler les fibres. Vous devez vous assurer d'aller à la selle sans forcer. Parce que quand vous prenez des trucs pour forcer la selle, vous ne savez pas quels dégâts vous causez dans votre microbiote. Dégâts qui réclament des prix à la fin. Lorsque vous avez le soulagement d'avoir évacué, à moins que cela se soit fait à l'hôpital. Il y a des gens qui vont se faire aider à l'hôpital, mais je n'aime pas les lavages d'estomac. Je n'aime pas les lavages, je ne sais comment les appeler là. Je n'aime pas ça. Parce que qui dit lavage, dit destruction des structures qui ont mis des années à s'installer, des structures que vous aurez du mal à reconstruire. Je voudrais aussi partager ceci avec des gens qui s'inquiètent inutilement. Moi, j'ai fait le confort diététique hier. Je ne suis pas allé à la selle 1000 fois dans la journée. Je ne suis pas allé à la selle comme j'ai été à la selle quand je l'ai fait pour la première fois. Parce que, souvenez-vous, je suis revenu de Ouagadougou, je crois en février, non, ou en janvier. En février. Et, non, j'ai dit Ouagadougou. On est revenu de Phuket en septembre. Non, en octobre même, en octobre. On est parti le 25 septembre, on est revenu dans le mois d'octobre. Donc je suis revenu de Phuket en octobre, nous sommes juste en novembre. Or, de mon retour de Phuket, j'ai déjà fait un confort digestif. Donc c'est parce que je sens actuellement la fatigue et je sens que la fin d'année est très proche et j'ai besoin de me concentrer pour travailler sur mes objectifs. Et d'ailleurs, non seulement mes objectifs, mais les objectifs de mes partenaires, de ceux qui me sollicitent. Justement, j'ai besoin de remonter mon niveau d'énergie. C'est pour cela que je fais un confort digestif. Donc, n'attendez pas que le corps élimine ce qu'il n'a pas à éliminer. Vous autres, contentez-vous de faire correctement ce que vous devez faire. Et n'oubliez pas de vous reposer. Parce qu'aucun médicament, aucun complément alimentaire ne remplace le repos. N'oubliez pas de faire les exercices de respiration qu'on a proposés dans ce live. Rien ne remplace l'effort personnel. N'oubliez surtout pas de faire l'effort de bien choisir les aliments que vous mangez. La nourriture, c'est gratuit. Mais tout ce qu'on mange a forcément un impact sur notre santé. Assurez-vous d'apporter à votre corps le soulagement qu'il apporte, mais aussi les produits, les nutriments qu'il recherche, qu'il requiert. Et ces nutriments ne sont pas toujours dans les boissons que vous prenez pour votre plaisir. Ne mangez pas que pour votre plaisir, vous n'êtes pas des enfants. Ne mangez pas que pour votre plaisir. Mangez pour satisfaire les besoins réels
de votre corps. Merci et à très